Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle à 4 choix pour voir ensemble ce dont vous avez réellement besoin là tout de suite maintenant. Votre âme a besoin de quelque chose et qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ensemble. Donc on va commencer avec un message canalisé avec le tarot. Ensuite on verra ce que vos guides vous invitent éventuellement à faire, s'ils ont peut-être une réflexion à vous présenter, une introspection que vous pourriez faire. On verra ensuite la ressource que vous pouvez utiliser pour aller ce vers quoi votre âme essaye de vous guider en fait, ce dont elle a vraiment besoin. Et ensuite on verra où ça vous mène tout ça. Vers quelle facette de vous-même ça vous amène de vous traiter de la sorte et de vous donner exactement ce dont vous avez besoin là tout de suite. Et on terminera avec un dernier message de la part des anges. Voilà, donc ceci étant dit, je vous laisse choisir votre petit chat au tout début de la vidéo. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs. Et je vous laisserai cliquer sur les marqueurs de temps juste en dessous dans la description. Et puis c'est tout. Voilà, donc à tout de suite. Bonjour groupe 1. Alors, voyons voir ensemble de quoi votre âme a-t-elle besoin. De quoi avez-vous besoin maintenant, tout de suite. Ensuite, on verra vos guides, ce qu'ils ont à vous dire à propos de ça. On verra s'ils ont une piste de réflexion, s'ils ont quelque chose à vous proposer, ou s'ils ont un message pour vous par rapport à ça. Ensuite, on verra une ressource, une aide que vous pouvez utiliser pour arriver à vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Et on verra où ça vous emmène, justement, de vous faire ce cadeau. Et on terminera avec un message de la part des anges. Alors, on commence avec le tarot. De quoi avez-vous vraiment besoin? De quoi votre âme a besoin? Une, deux, trois. Parfait. Allez. Nous avons la 9 d'épée. Je fais confiance en l'instant présent. Oui, parce que la 9 d'épée, elle est toujours elle est surtout dans le futur, en fait, dans l'angoisse du futur, dans les peurs, dans l'appréhension, l'anticipation négative. Donc là, on est vraiment... peut-être que votre âme a besoin, là, tout de suite, que vous vous recentriez dans le présent, que vous respiriez un bon coup, que vous fassiez confiance à votre vous du présent, qui vous a toujours sorti des événements qui étaient problématique, donc votre vous du passé, votre vous du présent s'en est toujours très bien sorti, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et donc, on vous demande de faire confiance à votre vous du futur qui arrivera tout aussi bien à vous guider, je pense. Ouh, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est complètement l'opposé, en fait. L'impératrice, elle manifeste sans effort, sans s'inquiéter, sans forcer, en fait. Elle est patiente, elle est en pleine possession de son pouvoir personnel, elle n'est pas en pleine anxiété du tout, elle sait que ce qui doit arriver arrivera parfaitement au bon moment, elle est en harmonie avec le rythme de la terre, le rythme de la nature. Donc il est écrit « Je crée ce que je choisis naturellement et avec joie ». Ouais, parce qu'on n'est pas dans la joie quand on est dans la 9 d'épée. On est dans la peur, on est dans la paralysie, on peut procrastiner parce qu'on a peur justement de l'échec ou parce que on a juste nos pensées qui nous dissuadent de passer à l'action et du coup on a l'impression qu'on angoisse, mais c'est juste que notre cerveau il nous protège mal. Et la 10 de denier, oh là là. Je célèbre tout ce que j'achève. Chaque petite chose est une victoire. Et en dessous du paquet, waouh, on a l'as de denier. Je suis toujours récompensée pour ce que je fais. Je célèbre tout ce que j'achève. Je peux créer ce que je choisis de créer naturellement et avec joie. Écoutez, groupe 1, vous avez de l'or entre les mains et je pense que ce dont votre âme a réellement besoin là, c'est que vous le reconnaissiez. Elle a besoin que vous reconnaissiez que vous êtes un être vivant, certes, mais un être énergétique aussi, qui peut manifester absolument tout ce qu'il veut, qui peut créer, qui a un potentiel infini. Et surtout avec la 10 de denier et l'as de denier qui représente un cadeau du ciel, on a vraiment cette idée de manifester une grande richesse. De manifester quelque chose qui a de la valeur pour vous, une valeur importante. L'impératrice, c'est celle qui manifeste l'abondance sur Terre, mais aussi l'abondance dans le monde matériel, c'est-à-dire le monde des finances, etc. Aussi, bon, le matériel, c'est la Terre aussi, on est d'accord, mais plus le matériel de notre époque. Donc, je pense que là, vous avez besoin de reconnaître votre valeur, de reconnaître que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses, et que ça fait partie du jeu de passer par ces moments de la 9 d'épée où on doute, où on a peur, où on se réfugie sous notre couette parce que on a tellement d'idées que ça nous fout le tournis.
Ça fait partie du processus. Mais on vous dit là qu'en ce moment, il y a un gros truc pour vous qui est en gestation. C'est un truc de fou. Donc, ce que votre âme aimerait vous dire là maintenant tout de suite, c'est que vous avez besoin de reconnaître que vous avez de l'or entre les mains. Littéralement, vous avez de l'énergie qui vibre entre les mains. Vous êtes capable de créer de grandes choses pour vous. Et j'ai un petit message pour les futurs parents, les futures mamans ou futurs papas aussi, parce qu'avec l'impératrice et la 10 de denier, on a cette notion de famille, cette valeur familiale qui est très forte aussi. Donc si vous avez des inquiétudes par rapport à un futur agrandissement peut-être de votre famille, on vous dit que tout se passera bien, que vous serez un parent exemplaire, que vous arriverez à guider vos enfants de la meilleure manière. Donc ça, c'est un petit message pour les futurs parents qui seraient inquiets, qui passeraient par là. Sinon, ce qu'on veut vous dire aussi là, c'est que votre âme a besoin que vous sachiez que vous n'êtes pas votre lignée. Vous êtes là pour libérer votre lignée. La plupart d'entre nous sommes là pour libérer notre lignée, donc vous faites pas exception à la règle. Si ça résonne pour vous, ce message est pour vous. Donc votre âme a besoin que vous sachiez que vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre tante, vous n'êtes pas votre oncle, vous n'êtes pas votre patin coussin, patin couffin. Bref, tout ça pour dire que vous avez la main mise sur qui vous êtes et vous pouvez toujours changer votre histoire. Vous n'avez pas à être coincé dans cette croyance que vous ne pouvez pas dépasser ce que votre famille a réussi ou pas à faire. Ok, donc ça c'est un petit message déjà. Donc de quoi vous avez réellement besoin? Vous avez besoin de sortir de votre tête en ce moment. Vous avez besoin de prendre du recul et de vous rendre compte à quel point vous avez une capacité à créer ce que vous voulez dans le monde. Parce que clairement, abondance, abondance, abondance. La seule chose qui fait un peu chier là au début, c'est la 9 d'épée et c'est du mental. Ces pensées ne sont pas définitives, ne sont pas fatales, elles peuvent être changées, mais ça vous demande vraiment de faire un travail de confiance en vous. Et n'hésitez pas à consulter un professionnel si vous avez vraiment du mal, parce que la 9 d'épée, c'est une carte d'anxiété et de détresse assez puissante. Donc votre âme a peut-être besoin de soutien, du soutien de quelqu'un qui est ancré, qui est patient, qui est doux, qui est calme, qui est intelligent aussi, qui vous comprendra, qui vous donnera des directions à suivre, des choses à faire qui sont claires. Pas qui vous contrôle bien évidemment, mais qui vous donnera peut-être des exercices à faire, qui vous donnera peut-être des choses à faire pour la prochaine séance par exemple, ou des choses comme ça, vous voyez, quelqu'un qui vous accompagne. Donc c'est peut-être ce dont votre âme a besoin pour certains d'entre vous là. Oh, et pour d'autres, votre âme a besoin d'abondance, c'est marrant quand même. Votre âme a besoin d'abondance. Et bon, bien évidemment, tout le monde se dit que ça servirait de gagner au loto, hein. Qui ne serait pas content de gagner au loto, on est d'accord, mais là, votre âme, elle a besoin d'abondance, c'est-à-dire que elle a peut-être aussi besoin que vous reconnaissiez l'abondance qu'il y a déjà autour de vous, même si votre situation n'est pas la plus merveilleuse. Si vous reconnaissez le merveilleux autour de vous, même dans votre situation qui n'est pas géniale, votre vie deviendra de plus en plus merveilleuse. C'est peut-être ça, votre âme, elle a peut-être besoin que vous regardiez un petit peu plus le beau autour de vous. Et si vous le faites déjà, c'est une confirmation que vous lui rendez un grand service. Donc maintenant, j'aimerais voir si vos guides ont une piste de réflexion ou d'introspection ou peut-être quelque chose d'important à vous dire. Oh non mais regardez-moi ça, oh, j'adore. On a la mer des étoiles. La mer des étoiles et le temple intérieur. Donc on a vraiment cette idée justement de maternité, de se materner, de se donner de la douceur. Donc avec cette figure maternelle qui est enceinte et cette mère qui est représentée par la mer des étoiles, on vous demande comment est-ce que vous pouvez mieux vous materner, vous donner de l'amour, vous donner de la douceur. Parce que quand on est dans la 9 d'épée, on n'a pas confiance en nous, on se considère comme notre propre ennemi, on a peur de nous-mêmes, on a peur des autres aussi. Donc ce dont votre âme a vraiment besoin là, groupe 1, c'est de se materner, d'être sa propre source d'amour. Ou de trouver une personne qui va vous materner, qui va vous donner cet amour. Et ça peut être un professionnel, c'est complètement ok. Moi j'ai vu des psys il y a quelques années, mais il y en a une qui m'a marquée, elle avait tellement de douceur, elle a reconnu tout ce que j'ai vécu, elle m'a donné ce que j'avais jamais eu, de la reconnaissance. Elle avait reconnu mon état de victime. Bien évidemment après j'avais besoin de quelqu'un qui me motive à avancer, parce que c'est
une phase du chemin de reconnaître son état de victime pour pouvoir guérir et avancer. Mais après, on a besoin de personnes qui sont un peu plus, peut-être cache-pistache, qui nous font avancer. Mais voilà, tout ça pour dire que j'avais besoin de cette figure maternelle à ce moment-là et je l'avais eue et ça m'a vraiment fait du bien. Donc peut-être que votre âme, elle a besoin soit de passer plus de temps avec quelqu'un qui a ce rôle dans votre vie, soit que vous l'incarniez davantage en vous traitant bien, en vous faisant plaisir, en vous offrant des cadeaux, en vous offrant peut-être une certaine forme d'abondance, c'est-à-dire peut-être que vous préparez à manger à tout le monde, sauf à vous. Peut-être que vous mangez sur le comptoir ou à même la barquette ou je ne sais quoi, j'aime bien utiliser cet exemple. Mais du coup, ça serait pas mal de faire un repas pour vous comme vous le présentez pour les autres, par exemple. Et materner votre petite personne comme vous maternez les autres, en fait. C'est ce qu'on vous demande de faire, là. C'est ce que vos guides vous demandent. Et on vous pose la question suivante. Comment pouvez-vous mieux prendre soin de vous, vous materner, hein? Et le temple intérieur, dévotion, accordez-vous au portail de votre cœur. Donc on est vraiment, là, votre âme, elle a besoin d'amour, hein. C'est clair et net, hein. Donc, si vous êtes célibataire et que vous me dites oui mais Aurise c'est bien gentil mais j'ai besoin d'amour mais je la rencontre pas cette personne, eh ben aimez-vous d'abord, faites-vous des petits plats, emmenez-vous en vacances, prenez du temps pour vous parler gentiment, prenez du temps pour aller voir quelqu'un si vous avez besoin pour vous aider à travailler sur votre confiance en vous, sur votre amour de vous-même, etc., etc. Faites des soins énergétiques, je sais pas, mais tout ce qui peut faire du bien à votre temple intérieur, à votre corps, parce que l'impératrice c'est le corps, les deniers c'est le corps aussi. Tout ce qui peut faire du bien à votre être tout entier, surtout votre être physique et aussi énergétique, ça va vous faire avancer vers cette personne qui va vous donner de l'amour. Ok, donc ça commence toujours par vous. Je sais que c'est un petit peu redondant, hein, mais faut s'aimer avant de pouvoir être aimé, hein, ça c'est clair et net. Même un petit peu. Quand on s'aime un petit peu, on rencontre des personnes qui nous aiment un petit peu. Quand on s'aime un peu plus, on a des personnes qui nous aiment un peu plus. Et quand on s'aime beaucoup, on a des personnes qui nous aiment beaucoup, et ainsi de suite. Et quand on s'aime inconditionnellement, il y a des personnes qui nous aiment inconditionnellement. Et ça peut valoir au sein de la famille aussi, hein. On peut très bien être dans une famille dysfonctionnelle où l'amour est très peu présent parce qu'on est tous dans une énergie de peur, hein, comme la 9 d'épée. Et finalement, au bout d'un moment, quand on commence à davantage s'aimer, bah, autour de nous, les gens se posent des questions et eux aussi s'aiment un peu davantage. Donc dans la famille, il y a une énergie d'amour qui grandit petit à petit et au bout d'un moment, ça se transforme en amour inconditionnel. Donc rien n'est jamais perdu en soi, tout se transforme. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que votre âme a besoin de lâcher une histoire familiale qui vous a fait beaucoup souffrir pour que tout le monde puisse évoluer. Peut-être qu'il y a de l'espoir aussi dans une situation familiale conflictuelle, mais que ça vous demande de vous recentrer sur vous et sur votre cœur, sur votre abondance, sur le soin que vous vous donnez à vous-même. Et peut-être que grâce à tout ça, vous allez guérir votre lignée aussi. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour vous? Qu'est-ce que vos guides pourraient vous donner comme ressources? J'adore. Alors, l'ostentation avec Saturne en taureau. Ouais, donc c'est ça en fait. Ce qu'on vous dit là, c'est ne vous privez pas. Ne vous privez pas des choses qui vous font du bien en fait. Faites-vous plaisir. La ressource, ça va vraiment être de vous faire plaisir. Et là, on a la 9 d'épée qui nous parle aussi de thérapie, de soins. Ça peut être de vous emmener au spa, ça peut être d'aller visiter ce temple qui a beaucoup d'énergie vibratoire très haute, que vous voulez voir depuis un moment. Allez-y, emmenez-vous là-bas. J'ai envie de dire, là, le prix n'est pas un problème. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ce que vous allez investir dans votre bien-être, dans ce qui va vous faire plaisir, ça va vous revenir en abondance plus tard. Ou peut-être même immédiatement, ça dépend, hein. Mais il y a vraiment cette idée d'investir en vous-même, d'investir du temps, de l'amour et du plaisir, de l'abondance. Parce que de toute façon, si vous êtes dans une énergie de plaisir et de profiter, vous attirerez à nouveau cette abondance, vous la perdrez pas. Donc investissez en vous-même, c'est votre ressource, ok ? Regardez en dessous, on a l'acquisition, donc encore le taureau, hein, il y a peut-être des taureaux dans la salle, surtout avec l'impératrice en plus, et cette énergie en plus vénusienne d'amour, hein, le taureau c'est ça, c'est l'amour, c'est la passion pour tout ce qui est romantisme, prendre soin de soi, se pomponner, c'est le luxe aussi, donc ouais, donc avec l'acquisition on vous dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vous allez avoir des ressources, vous allez avoir de l'argent, donc ne regardez pas ce que vous dépensez pour votre propre bien. Bien évidemment, ne vous mettez pas en danger, ne vous mettez pas un crédit à la consommation sur le dos, on est d'accord, hein, dépensez ce que vous pouvez quand même, mais
si vous devez choisir entre une dépense et une autre, choisissez plutôt ce qui va vous faire du bien plutôt que ce qui est logique. Bon, encore une fois, je suis obligée de le dire parce que vous êtes nombreux, on sait jamais, mais si vous avez des factures à payer, faut pas déconner non plus, hein, faut pas vous mettre les huissiers au cul. Donc payez vos factures et faites-vous plaisir avec ce que vous avez, on est d'accord, hein. On peut faire tellement de choses. Quand j'avais pas de sous, je faisais du couchsurfing, c'est-à-dire que je dormais chez l'habitant, c'était gratuit, et en échange, on passait un moment ensemble. Chacun faisait un plat ou apprenait quelque chose à l'autre. Enfin, l'autre en fait, il héberge la personne, et la personne qui est hébergée amène soit un cadeau, soit fait à manger, soit voilà. Enfin. Donc ça c'est gratuit par exemple. Donc il y a tellement de façons de pouvoir se faire plaisir sans débourser beaucoup d'argent si vous en avez pas trop. Et le fait de débourser de l'argent pour vous-même aussi, ça envoie un signal puissant dans l'univers. C'est-à-dire je suis prêt, je suis prête à recevoir beaucoup parce que je suis heureux de dépenser pour moi. Et donc, où est-ce que ça vous emmène tout ça? Où est-ce que ça vous emmène de vous offrir tout ça? De donner à votre âme ce dont elle a vraiment besoin. Alors, on a Neptune et Mars, le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Donc en plus, ça vous permet d'avoir des pensées plus claires, d'avoir des actions plus alignées. Parce que le fait d'utiliser la force en soi avec justesse et prudence, ça vient d'un état où on est paisible, serein, où on a pris soin de nous, où du coup on est en pleine capacité, on est en pleine possession de nos capacités intellectuelles et de notre pouvoir personnel. Donc vous y gagnez aussi intellectuellement. Vous aurez plus de vivacité d'esprit. Et on a encore une fois Neptune et le Soleil, donc on a cette idée aussi de rêve, hein, de manifester ses rêves. L'humanité. J'appartiens à plus vaste que moi, l'humanité est ma famille. Waouh, on a tellement une énergie d'amour dans votre tirage, c'est incroyable. Donc en plus de ça, à force de vous donner plus d'amour, déjà vous avez des réactions et des prises de décision qui sont plus alignées, plus intelligentes, plus guidées par votre intuition et votre esprit qui sait et qui sent. Et en plus, ça vous rapproche de votre famille d'âme. Ça vous rapproche, comme on l'a vu tout à l'heure, de ce partenaire romantique aussi, probablement. Il y a vraiment cette idée de se donner à soi ce qu'on veut manifester dans le monde. Se le donner, c'est le faire exister. Quand on l'existe, on l'incarne, on le rayonne et on l'attire. Ok? Donc voilà, c'est ça que ça vous amène. Ça vous amène plus de personnes de votre famille d'âme. Donc de quoi votre âme a vraiment besoin là? D'amour. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous donner cet amour. Vous avez besoin d'amour, donnez-vous cet amour à travers la thérapie, à travers un voyage, à travers cette petite babiole que vous avez vue dans un magasin et qui vous a fait de l'œil et que vous voulez parce qu'elle brille et qu'elle est trop mimi. Ça c'est moi. Donc offrez-vous le meilleur. C'est de ça que votre âme a besoin. Elle a besoin d'un petit peu de luxe là, même si c'est un tout petit peu. Ok, oula, elle a failli cramer. Et pour terminer, nous avons la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que la reine d'épée souhaite vous dire? Brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Voilà, donc ce sont des éléments qui pourraient éventuellement se rajouter à cette situation et qui pourraient faire une confirmation ou une synchronicité pour certains d'entre vous. Mais voilà, la reine d'épée, elle n'est pas connectée à son cœur du tout. Elle est connectée à son mental. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous déconnecter un petit peu de tout ça, de vous reconnecter à votre cœur, à votre lenteur, à votre douceur, pour pouvoir faire en sorte que les qualités de cette reine d'épée puissent être utilisées à leur avantage. C'est ça en fait, parce que la reine d'épée sans le cœur, elle est que logique, elle est froide, et elle a beau attirer des situations qui la servent, elle est jamais pleinement satisfaite, parce qu'il lui manque l'amour. Donc amenez de l'amour dans votre vie, vous serez une reine d'épée brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, mais quand même ouverte à l'amour. Et bien évidemment, si vous êtes un homme, vous remplacez ce terme par roi, hein, on est d'accord. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe 1, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors, voyons voir ensemble de quoi votre âme a réellement besoin là, maintenant, tout de suite. On va commencer avec un message canalisé avec le tarot. Ensuite, on verra avec les oracles si vos guides ont une piste de réflexion à vous donner, quelque chose qui pourrait vous aider justement à réfléchir à votre situation.
Ensuite, on verra quelle est votre ressource, de quoi vous pouvez vous aider, quelle est votre aide finalement dans cette situation. Et on verra où est-ce que ça vous amène le fait de donner à votre âme ce dont elle a vraiment besoin. Où est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que ça vous donne. Et on terminera avec un dernier message de la part des anges pour préciser un petit peu le message. Allez, message canalisé avec le tarot pour mon groupe 2, s'il vous plaît. Ok, celle-ci. Celle-ci, la 3 d'épée à l'envers. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont été aveuglés par le chagrin pendant un petit moment, là, qui en ont bavé. Peut-être eu quelque chose de difficile récemment, là, qui s'est produit dans votre vie. On va voir un petit peu plus en détail. Hop. C'est mieux si on y voit quelque chose. Alors, le magicien. Je manifeste parfaitement ce dont j'ai besoin, ce que je désire. La 3 d'épée, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Oui, parce que la 3 d'épée, puisqu'elle est en souffrance, il y a vraiment cette idée de ne pas voir clairement ce qui se passe parce qu'on est aveuglé par la souffrance. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Et l'empereur, l'empereur qui voit les choses par contre très clairement lui. Hein. Ok. Je prends des décisions qui viennent de mon pouvoir personnel, qui me renforcent. Ok, et en dessous du paquet, on a l'as de bâton. Je suis inspirée, je suis ma passion. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Donc, de quoi votre âme a-t-elle besoin maintenant? Plusieurs choses qui me viennent. Déjà, on a le fait de voir les choses avec un filtre peut-être, avec le filtre des souffrances du passé éventuellement, avec des peurs que des événements du passé ressurgissent ou peut-être une peur infondée suite à des douleurs du passé. Et on a aussi cette clarté d'esprit, cette vision claire des choses où on sait ce qu'on veut, où on sait où on veut se rendre. Et on a là le magicien qui manifeste ce qu'il désire et entre les deux on a ça. Bon alors écoutez, je vais laisser venir. Je pense que votre âme là, elle a besoin de recul. Elle a besoin de se retirer d'une situation peut-être et de vraiment regarder les choses dans leur globalité, de regarder les faits, de regarder la situation telle qu'elle est, pas forcément en imaginant, etc., mais plutôt en regardant là physiquement ce qui se passe dans votre vie. Parce que je sens qu'il y a beaucoup d'idées peut-être qui tournent dans votre tête, ou vous avez des idées inspirées, il y a beaucoup de choses qui se bousculent là dans votre esprit ou dans vos émotions, et vous voulez accomplir de grandes choses, et c'est génial, groupe 2. Mais cependant, je vois qu'il y a peut-être des souffrances du passé qui pourraient encrasser un peu le filtre de votre vision en ce moment. Donc je pense que votre âme, elle a besoin de prendre du recul et de réaliser que certaines idées sont envisageables et que le passé ne viendra pas se mettre en travers. Ou alors, ça peut être aussi que vous avez une idée qui vient du passé. Alors, vous verrez comment ça résonne, mais là, j'ai vraiment les deux messages qui viennent. Il y a peut-être une idée qui vient du passé, et peut-être que votre mental vous dit « Ouais, non, ça vient du passé, c'est pas une bonne idée, ça a plus rien à faire dans mon présent, j'ai trop évolué. » Et pour vous, on vous dit que c'est pas parce que ça vient du passé que c'est forcément mauvais pour vous. Si c'est une idée qui vous met en joie, qui fait en sorte que votre vous tout entier est renforcé, pétillant d'énergie, etc., on s'en fout que ça vienne du passé. En revanche, s'il y en a d'autres qui ont une idée qui vient du passé et vous sentez que c'est votre mental justement qui vous force à la mettre en pratique parce que vous avez eu cette idée à un moment, donc il faut que vous la mettiez en pratique parce que sinon c'est perdu, parce que sinon patati patata. Là, c'est pas bon. On vous dit de pas suivre cette idée. En fait, le truc, c'est que si vous ressentez vraiment de la joie à l'idée de mettre ce projet en pratique, c'est bon, en fait, que ça vienne du passé ou pas, que ça vous ait fait souffrir ou pas, qu'il y ait eu des échecs ou pas, on s'en fout, du moment que ça vous fait du bien. Donc regardez les choses clairement, regardez les choses avec du recul comme si c'était quelqu'un d'autre, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Ok ? Par exemple, je sais pas moi, vous aimez travailler le bois.
mais vous vous êtes confronté à plusieurs échecs. Vous avez peut-être raté votre diplôme alors que vous adorez ça, mais vous aviez un formateur qui était un gros con et du coup vous n'avez pas donné votre diplôme, par exemple. Ou alors vous vous êtes associé à quelqu'un qui vous a fait faux bond dans le bois. Ou alors vous avez essayé de monter votre entreprise et ça n'a pas fonctionné. Et si vous aimez toujours travailler le bois, on s'en fout qu'il y ait eu tout ça. C'est pas un problème. Parce que si c'est dans votre cœur depuis tout ce temps et que vous y pensez encore et que ça vous fait du bien de le faire, en plus de toucher le bois, de le travailler, allez-y. Bon, c'est un exemple, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pour expliquer la situation. Par contre, si vous vous êtes toujours dit qu'il fallait que vous soyez charpentier comme votre père, s'il fallait que vous soyez, je sais pas moi, menuisier parce que c'est là qu'il y a le plus de boulot, parce que vous avez tellement mis du temps là-dedans que ça serait dommage d'abandonner, il faut que vous continuiez. Là, ça vient du mental, ça vient pas de la joie. Ça vient pas d'un endroit d'épanouissement, on est d'accord. Donc je pense que votre âme, elle a besoin que vous preniez du recul et que vous fassiez la différence entre ce qui vient du passé et qui est mauvais pour vous et ce qui vient du passé mais qui a toujours une place dans votre cœur, une vraie place. Ça, c'est le premier message canalisé avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout avec le tarot, donc on va voir si vos guides ont une piste de réflexion ou quelque chose à vous dire par rapport à ça. En tout cas, avec l'empereur, je ne sais pas ce que c'est que vous voulez manifester, hein, que vous désirez. Hein. Apparemment, vous avez une idée qui vous passionne. Hein. Alors, une idée qui nous passionne, ça peut être plein de trucs. Hein. C'est pas juste la passion créative, ça peut être une idée qui passionne, c'est fonder une famille. C'est devenir chef d'un grand restaurant, c'est faire le tour du monde. Peu importe ce que c'est votre idée, on voit que vous arriverez à manifester ce que vous désirez, mais que vous avez besoin de passer au-delà de ce filtre en fait qui est un peu encrassé et qui pourrait vous faire prendre de mauvaises décisions si vous ne regardez pas clairement en fait si ça vous procure de la joie ou pas, si c'est une idée qui vient de votre mental ou si c'est une idée qui vient vraiment de votre cœur et de ce que vous voulez sincèrement. Ok ? Donc ouais, vous allez réussir à manifester parce qu'avec l'empereur, on voit que vous allez réussir à prendre des choix qui viennent de votre pouvoir personnel, qui viennent de votre cœur. Et pas de votre mental qui souffre ou qui se dit que c'est comme ci et pas comme ça. Allez, donc maintenant, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous donner comme piste de réflexion ou comme information? Donc là, je pense que c'est plutôt une information. Donc, naissance d'un nouvel âge, naissance de nouvelles créations, Dreaming a new world into being. Et là, c'est imaginer un nouveau monde, imaginer la réalisation d'un nouveau monde. Donc, ouais, clairement, là, on vous dit que vous allez dépasser votre passé. Vous allez dépasser cette vision de vous, d'une idée qui n'est plus actuelle, on va dire. Ou alors, vous allez actualiser une idée, une vieille idée, et vous allez la remettre à l'ordre, au goût du jour, on va dire. Hein, c'est un petit peu ça. Et vous allez vous mettre à l'action, vous allez faire des choix pour aller vers cette idée, pour créer cette manifestation, pour créer ce que vous désirez créer, ok? J'adore. Donc là, vos guides vous donnent tout simplement une information. Vous allez réussir à faire naître quelque chose de nouveau dans votre monde. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour manifester cette chose, parce que le magicien, il a absolument tous les outils. Il a les outils énergétiques, physiques, il a le mental, il a absolument tout, il a tout qui est en potentiel et il lui reste plus qu'à passer à l'action. Ok ? Donc, je pense que votre âme, elle pourra passer à l'action aussi quand vous aurez justement fait le tri là. Que vous aurez regardé vraiment, réellement, quels sont vos moyens, quelles sont vos ressources actuelles, quels sont les efforts que vous faites versus les efforts que vous devriez faire, si vous n'en faites pas assez par exemple. Qu'est-ce que vous devez faire ? Établissez un plan stratégique aussi avec l'empereur. Parce que l'empereur, comme son nom l'indique, il a conquis un empire, donc il a fait preuve de stratégie pour en arriver là. Donc clairement, je pense que c'est ce qu'on vous demande. Ouais, regardez, on a l'ordre en plus. Ouais. Ah, et c'est la lune en vierge, donc on a eu la nouvelle lune il n'y a pas longtemps. Donc c'est possible que vous ayez eu des idées récemment, hein. Que vous ayez eu envie de mettre de l'ordre dans vos histoires, de mettre de l'ordre dans ce que vous vous racontez à vous-même aussi, ou peut-être même dans vos affaires. Allez, maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous aider là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait être une ressource pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ouais, c'est ça. Hein. On a la critique, encore une fois, avec la Vierge. Donc, Mars en Vierge. Et c'est intéressant parce que, avec la 3 d'épée,
votre âme, elle a besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que si vous êtes en pleine fantaisie à vous dire « Ah, je vais faire ci et ça », alors que vous n'avez rien fait du tout, vous n'avez rien fait dans ce sens, là, il serait temps de se critiquer gentiment, mais de se critiquer pour avancer, de se dire « Bon, c'est très bien d'avoir des grands rêves, mais si je fais rien, il va rien se passer. » Donc là, c'est voir les choses telles qu'elles sont, de manière un petit peu plus réaliste. Par contre, si vous faites plein de choses, si vous avancez et que vous vous critiquez toute la journée en vous disant « T'en fais pas assez, tu devrais en faire plus, patati patata », et ben là, il faudrait ouvrir les yeux dans l'autre sens et vous reconnaître ce que vous faites déjà. Ouvrir les yeux, reconnaître votre valeur. Reconnaître la valeur de votre travail déjà accompli et vous donner une petite tape dans le dos, être plus sympa avec vous-même. Parce que l'empereur, il peut avoir ce côté un peu rigide. Hein. Donc peut-être que votre âme a besoin d'un peu moins de rigidité quant aux efforts que vous faites déjà. Parce que là, c'est la ressource, c'est votre aide. Donc soit une critique valide où vous vous dites, bon, allez, là, faut quand même que je me bouge un peu l'oignon parce que sinon ça va pas avancer. Ou alors une critique moins présente, où vous vous jetez moins la pierre constamment pour... comment dire, vous pouvez pas être là alors que vous faites un travail constamment pour augmenter. C'est insensé de se critiquer alors qu'on a un but qui est à long terme. Bien évidemment qu'on n'est pas à l'arrivée. On y sera à la fin, à l'arrivée. Et encore, moi, je pense qu'on continue sans cesse d'avancer, que ça se transforme juste. Mais tout ça pour dire que ça sert à rien de se critiquer sans cesse si vous faites déjà des efforts. Donc là, ça serait vraiment d'ouvrir les yeux dans le sens inverse et vous donner un petit peu d'amour, un petit peu de reconnaissance aussi. Ok, donc ça va être ça, votre ressource. Et en dessous, on a la découverte avec Mercure en Sagittaire. Donc clairement, il y a un nouveau monde qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouvelle réalité, vous êtes en train d'ouvrir cette voie et votre âme, elle a vraiment besoin de faits, elle a besoin de choses tangibles, de voir si vous ne faites pas assez d'efforts ou de voir si vous en faites bien assez déjà. Mais il y a un besoin de voir les choses clairement, ça c'est sûr. Allez, maintenant, si vous donnez à votre âme ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de reconnaître soit qu'une idée est bonne, soit qu'une idée n'est pas forcément la meilleure et qu'il faudrait se rediriger pour certains, ou alors de reconnaître les efforts qu'il faudrait faire en plus, ou alors de reconnaître les efforts qui sont déjà faits et d'être plus doux avec soi-même. Donc vous verrez en fonction de votre situation, parce que ça résonnera pas pareil avec tout le monde, mais c'est clair et net que là, il y a un besoin d'ouvrir les yeux sur vos capacités aussi, je pense. Vous êtes trop dur avec vous-même, la plupart d'entre vous, là. Il y en a certains qui doivent ouvrir les yeux parce qu'ils doivent faire des efforts concrets, mais je pense sincèrement que la plus grande majorité d'entre vous fait déjà les efforts nécessaires, mais que c'est pas assez reconnu par vous-même. Donc reconnaissez ces efforts. Et où est-ce que ça vous emmène donc? Ça vous emmène à la lune et le soleil avec l'harmonie. Ma personnalité est unifiée et est en harmonie avec le grand tout. Eh oui. Oui, parce que quand on fait des efforts, mais qu'on se critique en même temps, on est complètement déséquilibré. Parce qu'on est là à se tuer à la tâche sans jamais se reconnaître nous-mêmes. Donc comment on pourrait accepter la reconnaissance des autres si on ne reconnaît même pas nous-mêmes notre travail? Si on ne reconnaît pas notre travail, on se pense imposteur en fait. On pense qu'on ne mérite pas la reconnaissance des autres. Donc on a beau avoir toute la reconnaissance, tout le succès autour de nous, ça servira à rien en fait, ça changera rien parce que elle vient d'abord de nous la reconnaissance. Ok, donc c'est important pour vous là de vous lâcher un peu la bride, je pense, de lâcher un peu le contrôle, de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut et que vous pourrez mener à bien tout ce que vous voulez entreprendre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre tirage? Groupe 2. Alors, nous avons le valet de denier. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Ouais, donc voilà, c'est ça. Pour certains, reconnaissez le travail que vous faites déjà. Et pour d'autres, c'est magnifique de rêver à des choses. Mais le magicien, s'il bouge pas, il se passe rien. Donc, c'est très important de visualiser, c'est très important de rêver, c'est très important d'imaginer beaucoup pour nous, de travailler sur son estime de soi, etc. Mais si on travaille pas, si on n'agit pas, il ne se passe rien. Donc mettez en place des actions concrètes,
Ok, donc cette carte, elle me confirme bien que finalement, je pensais que c'était pour la majorité d'entre vous, le fait de reconnaître vos efforts. Et c'est peut-être le cas, mais en fait, pour une majorité aussi, il est temps de se mettre au travail, hein, les gars. Hein. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Ok, donc voilà. Bien évidemment, mettez-vous au travail, mais soyez doux avec vous-même, hein, ne tombez pas dans un extrême, puis un autre, on est d'accord, hein, parce que le but là, c'est d'aller vers l'harmonie. Si vous vous donnez justement cette reconnaissance, c'est pour aller vers cette harmonie entre votre féminin qui se repose, qui laisse venir les idées, et votre masculin qui les met en pratique, qui les matérialise dans le monde. Ok ? Donc soyez sympa avec vous-même, groupe 2, vous y arriverez. Il y a un nouveau monde qui est en train de se créer pour vous, alors passez à l'action. Peut-être même après cette guidance, faites quelque chose pour aller dans le sens de vos rêves, de votre idée, même quelque chose de tout petit, juste pour amorcer le changement, ok? Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors c'est parti pour voir ensemble de quoi votre âme a besoin là, tout de suite, maintenant. De quoi vous avez besoin en profondeur. Donc on va commencer avec un message canalisé avec le tarot. Puis on verra avec les oracles si vos guides ont une piste de réflexion, d'introspection pour ce dont vous avez besoin. Ensuite, on verra quelle est votre aide, votre ressource pour votre situation. Et le fait de vous donner ce dont vous avez besoin, on va voir aussi où est-ce que ça vous emmène. Et on terminera avec un dernier petit message de la part des anges pour préciser un peu la situation ou vous donner des clés en plus. On a 2 9, donc c'est peut-être la fin de quelque chose. On a un 9 et un 10, pardon. C'est peut-être la fin de quelque chose qui approche pour vous. Allez, on commence avec le message canalisé de la part du tarot. De quoi votre âme a-t-elle besoin? Donc, nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Ouh, votre âme, elle a besoin de ne pas écouter les autres en ce moment. Même si peut-être que les autres vous disent des choses qui sont pertinentes et que vous allez peut-être finir par faire, vous avez besoin là tout de suite de vous recentrer sur ce qui sonne juste pour vous, sur ce qui résonne vraiment à 100% dans votre cœur, qu'est-ce qui est juste pour vous, là tout de suite maintenant. Peut-être que vous allez faire une synthèse de tout ce que tout le monde vous a dit et vous allez réussir à prendre une décision, mais là tout de suite on vous demande, vous, où est-ce que vous voulez aller? Quel chemin vous voulez suivre? Votre âme vous demande de vous recentrer là tout de suite, d'écouter votre voix intérieure. On a la 5 de denier, je suis soutenue et je ne suis jamais seule. Et le roi d'épée, je fais confiance en mon habilité de prendre des décisions stratégiques. Voilà. Ok. Et en dessous du paquet, nous avons la 7 de bâton. Je défends mes valeurs avec passion. Ok. Ouais, donc, ok. Le message qui me vient là, c'est que peut-être que en ce moment, vous avez une décision à prendre, vous avez une direction à prendre, et peut-être qu'autour de vous, les personnes avec lesquelles vous parlez ont un sentiment de manque, ont peur du manque, ont peur de perdre la sécurité, quelque chose comme ça, et peut-être qu'on vous encourage à prendre des décisions qui sont peut-être dans le sens de votre sécurité, dans le sens de la logique, dans le sens d'une mentalité de manque malheureusement. Donc là, on vous dit que si le chemin que vous voulez emprunter, il est peut-être pas le chemin que tout le monde emprunte, qui est le chemin de la sûreté, le chemin de la certitude, etc., qui est une illusion bien évidemment, on vous dit de faire confiance en ce que vous pensez être juste pour vous. Parce que je sens qu'autour de vous, il y a des énergies d'opposition et de résistance qui vous disent ouais, mais il faut que tu fasses comme ça pour être en sécurité. Ouais, mais il faut que tu fasses comme ça parce que sinon on va te rejeter, sinon on va plus t'aimer. Enfin, pas nous, ceux qui vous parlent, mais pas eux, mais plutôt les gens. Si tu fais ça, les gens ils vont plus t'aimer. Si tu fais ça, ils vont te rejeter, patati patata. Donc il y a peut-être une énergie de peur autour de vous, de la part des autres, mais vous savez ce qui est juste pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de vrai dans ce que ces personnes ont dit, un petit peu, parce que tout ce qui vient de la peur, c'est pas
recevable, on va dire, pour l'esprit et pour votre âme. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de vrai par rapport au côté stratégique, au côté sécuritaire. Peut-être que on vous demande là, votre âme, elle vous demande d'écouter sa guidance pour prendre des meilleures décisions pour vous, bien évidemment, mais pas vous mettre en danger non plus. Donc votre âme, elle a à cœur de vous mettre en sécurité, mais elle veut pas vous faire pourrir dans votre sécurité. Elle vous encouragera toujours à dépasser vos propres limites, à évoluer, mais à quand même vous garder en sécurité, parce que c'est pas son but de vous mettre en danger, on est d'accord. Donc peut-être que dans cette mentalité de peur autour de vous, les personnes, elles veulent vous protéger, donc c'est ok, il y a du vrai, mais elles veulent peut-être aussi vous faire suivre un chemin qu'elles ont suivi parce qu'elles ont eu trop peur de suivre celui que vous voulez suivre, c'est possible. Donc maintenant, on va lire tout ça d'une autre manière parce que j'ai un autre message qui me vient. Enfin, c'est un petit peu le même, mais un petit peu tourné différemment. C'est que ces cartes-là, moi j'ai pensé que c'était des influences extérieures, mais ça peut très bien être votre propre mental, votre propre inquiétude intérieure qui vous fait penser que vous n'êtes pas capable, que vous êtes seul, que vous n'aurez pas les ressources nécessaires si vous suivez votre chemin, que vous n'êtes pas capable de vous mettre à l'abri, que patati patata, que la vie c'est un défi, que la vie c'est un combat de tous les jours et que ça sera jamais reposant. Là. Donc c'est peut-être vous-même qui avez cette énergie à l'intérieur de vous, hein, c'est pas forcément les autres. Bien évidemment, il y a cette énergie dans le collectif de masse. Mais c'est peut-être pas les autres là qui sont fautifs. C'est peut-être, bon, sans parler de faute, on va dire plutôt, c'est peut-être pas les autres qui sont impliqués dans cette situation, qui vous font peur, c'est peut-être vous-même. Donc là, votre âme, elle a vraiment besoin que vous l'écoutiez. C'est-à-dire que pour écouter son âme, c'est important de faire le silence. C'est important peut-être aussi d'écrire vos pensées qui foisonnent dans tous les sens et qui tournent en boucle peut-être aussi, et qui vous empêchent d'écouter votre guidance parce que ce sont les mêmes peurs qui vous prennent à la gorge, qui vous prennent aux tripes et qui vous font battre le cœur et qui vous empêchent d'avoir les idées claires. Donc écrivez, parlez à quelqu'un qui vous rassure bien évidemment et qui peut vous écouter. Si vous n'avez pas ce genre de personne, consultez quelqu'un autour de vous. C'est possible que vous ayez besoin de ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de faire le calme pour écouter vraiment vos émotions, votre instinct. Si vous voulez pas forcément dire intuition, guide ou autre, ça peut être tout simplement votre instinct. Votre instinct, il va vous donner des signes dans le corps, il va vous dire si c'est une bonne direction ou pas à prendre. Alors, je vous donne mon exemple. Des fois, on joue au poker avec des amis. Bon, on joue juste avec les jetons, bien évidemment, mais j'ai en fait un petit truc, moi, pour gagner, et je commence à vraiment le maîtriser. C'est que dès que j'ai un petit peu mal au ventre, je sais que la partie, je vais pas la gagner. Et c'est la plupart du temps vrai. Donc, par exemple, moi, c'est un petit pic dans le ventre, un petit pic au niveau du nombril. C'est ça mon intuition, c'est ça mon corps qui me parle, c'est ça ma guidance. Donc, peut-être que vous pouvez aussi repérer comment votre corps vous parle quand vous sentez qu'il faut faire quelque chose ou pas. Quand vous vous demandez s'il y a quelque chose que vous devez faire ou pas. Par exemple, moi, quand je sens que je vais gagner la partie, j'ai pas de pic au ventre et je commence à avoir au niveau du cœur, du chakra du plexus solaire, là, ça commence un petit peu à s'ouvrir, ça se détend. Donc, bon, après, voilà, c'est pour le poker que je l'utilise, mais je l'utilise aussi pour les choix de tous les jours, mais c'est un petit peu plus, il y a plus d'enjeux que dans un jeu avec des amis, on va dire. Donc, c'est plus dur d'écouter sa guidance intérieure, mais c'est un entraînement. Ok, donc votre âme, elle a besoin que vous l'écoutiez là. Elle a besoin peut-être que vous lisiez des bouquins par rapport à l'intuition, par rapport à la voix intérieure, à l'instinct, à la médiumnité, pourquoi pas. Elle a peut-être aussi besoin que vous maîtrisiez davantage votre mental, parce que le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise le mieux le mental de tout le tarot. Et l'ermite, c'est celui qui le suit juste après. C'est l'arcane majeur qui me fait un peu penser au roi d'épée pour le coup. Il y a aussi l'empereur, mais c'est un peu différent. Là, c'est plus spirituel. Ça pourrait parler aussi de méditation. Hein. Peut-être que votre âme, elle a besoin d'aller en nature, de vraiment se poser, de plus être dans la ville aussi, si c'est le cas, si c'est votre cas souvent. Enfin bon, voilà, j'ai donné assez d'exemples. Ah, je viens de voir 5 minutes 55, donc très intéressant. 5-5-5, sortir de sa zone de confort. Le voyage, ne pas avoir peur de manquer, ne pas avoir peur des choses qui vous font peur d'habitude. Continuer à avancer aussi malgré la peur, ça peut être ça aussi. Hein. Dépasser votre peur. Hein. Peut-être que votre âme, elle a besoin que vous dépassiez votre peur. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui est sur la fin. Et je pense que c'est une peur en particulier. Vous allez réussir à dompter une peur, à la rassurer. Donc maintenant, j'aimerais voir
avec ces cartes-là, si vos guides ont soit une piste de réflexion pour vous, surtout que là on est vraiment dans la réflexion, soit quelque chose à vous dire en particulier par rapport à tout ça. Alors, nous avons la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Alors, bien évidemment, on a la sororité, mais si vous êtes un homme, ça sera plutôt la fraternité, on est d'accord. Mais c'est vraiment cette idée de peut-être se connecter à des personnes qui sont dans la même vibration que nous de manière générale. Et avec le prêtre, le mystique, on a vraiment cette idée de se reconnecter à notre guidance spirituelle. Ouais, donc si vous avez des divinités avec lesquelles vous êtes plutôt familier, que vous avez l'habitude d'appeler, c'est le moment. Hein. Et en dessous, on a la rose qui n'en finit jamais de sourire. J'adore. C'est en train d'arriver pour vous, pas à vous. J'adore. C'est plus parlant en anglais. It's happening for you, not to you. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous arrive pour vous arriver, pour être juste une épreuve. C'est quelque chose qui arrive pour vous donner soit une leçon ou pour vous donner peut-être une bénédiction qui arrivera avec un petit peu de latence. Donc, il faut se dire que l'univers, il arrive toujours dans notre meilleur intérêt, enfin plutôt les événements de l'univers, hein, on va dire ça comme ça, les événements de l'univers arrivent toujours dans notre plan, dans notre plus grand intérêt, mais on le voit pas toujours tout de suite. Donc ouais, reconnectez-vous à votre guidance intérieure, ne vous laissez pas avoir par ces vibrations de fréquences basses qui sont dans le manque, qui sont dans la peur d'essayer quelque chose de nouveau, qui n'osent pas évoluer parce que l'évolution c'est inconnu et ça fait peur, donc on vous demande de sortir de ça là. Vous avez vraiment besoin de croire que pour vous, c'est possible de sortir de la peur, d'avoir confiance et tout simplement d'être une personne qui arrive à surfer sur la vibe de la vie, c'est-à-dire de manière un peu moins poétique, c'est dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est juste pour vous et que vous avez un peu peur, faites cette chose juste qui vous fait un peu peur quand même, vous voyez ? Allez, maintenant, quelle est votre aide, votre ressource ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider là? Peut-être mieux écouter votre guidance, à moins avoir peur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider là? À être fidèle à votre cœur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ouh, on a les principes avec Jupiter en Sagittaire. Waouh! On a la mitre du pape, on a une colombe qui représente la paix, donc vraiment cette idée d'équilibre entre votre masculin, votre féminin, et surtout de l'équilibre entre vos pensées aussi. D'éviter de toujours faire des allers-retours entre le jour et la nuit, la dépression et la confiance, enfin, il y a vraiment cette idée de, avec le principe là en ressources, c'est de vous fier à vos principes, de vous fier à votre ligne de conduite, à votre ligne morale. Ça peut être aussi de vous imposer peut-être une discipline aussi. Hein. Dès que vous sentez que vous commencez à sombrer dans des pensées négatives, je sais pas moi, vous pouvez d'un seul coup vous taper la poitrine et faire « Ah !» Ça, c'est Sonia Choquette qui enseigne ça. Ça nous permet de revenir dans l'instant présent, de revenir à nous. Vous pouvez aussi dire « Non, pas maintenant !» ou vraiment vous parlez à vous-même. Hein. Dès que vous sentez que vous ressombrez, non. Allez, je fais quelque chose, je vais agir dans le sens de mes rêves, je vais faire quelque chose qui va être productif pour moi. Donc il y a vraiment cette idée de discipline. Votre aide, votre ressource, ça va être la discipline pour vous, groupe 3. Parce que c'est pas facile de passer au-delà de nos peurs et de l'inconscient collectif qui a justement beaucoup d'anxiété à sortir de sa zone de confort, à être un peu original et à prendre des décisions qui ne sont pas dans le sens de la majorité. Donc ouais, de la discipline, c'est ce qui va vous aider. Et en dessous, regardez, on a la fortune avec le soleil en lion. Donc n'ayez pas peur dans le sens où l'avenir sera plein de promesses si vous osez dépasser justement ces peurs. Ok ? Et donc maintenant, si vous écoutez votre guidance, que vous mettez de la discipline là, ça peut être justement en coupant les pensées négatives dès qu'elles arrivent. Alors, le but, ce n'est pas d'éviter, hein, parce que si on est dans l'évitement, on est dans le déni et on ne sait jamais ce qui se passe en nous. Le but, c'est que si vous savez pourquoi vos pensées négatives reviennent et que vous êtes conscient de ces pensées, là, dire stop dès qu'elles arrivent, c'est ok. Par contre, si vous mettez le cadavre sous le tapis constamment, là, ça va pas fonctionner. Donc, si vous ne savez pas pourquoi vous avez des pensées négatives constamment, demandez de l'aide. Demandez à quelqu'un qui vous donne des ressources que vous appliquerez avec discipline, ok ? Allez, donc, écoutez votre âme, écoutez sa guidance, instaurez une discipline,
Où est-ce que ça va vous emmener? Où est-ce que ça va vous emmener, groupe 3? Hop là. L'innovation. Mais oui, votre âme, elle ne vous laissera pas pourrir dans une sécurité qui vous rend malheureux. Elle va toujours vous pousser à évoluer, à vous développer, à vous renouveler. Et ça peut faire peur. Bordel, qu'est-ce que ça fait peur? Je vous comprends. Donc on a Neptune, Uranus, l'innovation. De nouvelles possibilités me sont offertes, je les accepte. C'est ça qui vous arrive. Si vous dépassez vos peurs, l'univers va dire « Ok, donc cette personne, elle vibre sur cette vibration courageuse, donc je lui envoie des opportunités parce que je sais qu'elle a le courage de les mettre en pratique. » Ok ? Et on a le potentiel intellectuel. Je mets mon potentiel intellectuel au service de ma vie et je m'affirme. Voilà. Le roi d'épée, il s'affirme, il s'en fout de pas plaire à quelqu'un, il s'en fout de dire sa vérité, tant que ça vient du cœur, que c'est dit avec bienveillance, fermeté. Peu importe si ça plaît pas à son voisin, si ça fait des conflits, s'il est honnête avec lui-même, tout va bien. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a pour terminer votre guidance ? En tout cas, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Fini de faire des allers-retours. Fini d'être dans un état de manque, que ça soit au niveau de l'abondance ou tout simplement de l'amour ou du temps, peu importe ce que c'est. Fini la mentalité de manque et vous allez vers une nouvelle vie, un nouveau vous. Il y a l'innovation qui vous attend avec des nouvelles possibilités. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer maintenant de la part des anges ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 3 ? Ouh, la 2 de bâton, j'adore. Sur cette 2 de bâton, vous n'êtes pas seul en plus. Normalement, c'est une carte solitaire. Donc, vous allez attirer du soutien à vous en plus de ça. Donc, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Et voilà le message. Donc, votre âme a besoin que vous dépassiez vos peurs, que vous écoutiez davantage sa guidance. Prenez en compte ce que les autres vous disent. Mais si ça ne sert pas votre plus grand bien et que ça n'est pas productif pour vous, n'écoutez pas, ok ? Prenez toujours une décision à partir de ce que vous pensez être juste vous. Donc, pour terminer, votre âme, elle a besoin aussi de passer à l'action, de choisir une direction, de choisir une discipline peut-être, de choisir un chemin et de s'y tenir, ok ? Vous aurez beaucoup plus de crédibilité avec vous-même, ça vous fera du bien à votre estime, à votre confiance en vous, et en plus, vous aurez plus de respect et de considération de la part des autres, puisque vous en avez pour vous-même. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe 3, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 4. Alors c'est parti pour voir ensemble de quoi votre âme a réellement besoin là tout de suite maintenant. Donc on va commencer avec un message canalisé avec le tarot. Ensuite on verra si vos guides ont une piste de réflexion ou quelque chose à vous dire par rapport à ce besoin en particulier. Puis on verra avec une carte oracle la ressource ou l'aide que vous pouvez avoir à disposition pour vous aider à vous donner ce dont vous avez réellement besoin. Et on verra où est-ce que ça vous emmène de vous donner ce dont vous avez réellement besoin là tout de suite maintenant. Et on terminera avec un dernier petit message de la part des anges pour éclaircir un petit peu tout ça ou vous donner un peu plus de guidance. Allez, message canalisé avec le tarot pour vous, mon groupe 4. C'est dangereux la bougie ici, je joue avec le feu. Je joue avec le feu. Bref. Alors... Ouh, le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Alors, s'il y en a qui ont de la culpabilité par rapport à quelque chose, déjà, on vous dit que vous avez fait de votre mieux, que tout le monde a fait d'horribles choses, plus ou moins d'un degré plus ou moins intense, bien évidemment, mais on a tous fait des erreurs, donc votre âme, je pense qu'elle a besoin que vous soyez plus compatissant avec vous-même pour certaines choses que vous avez faites ou pas faites. La 3 de cup, j'allais dire la 3 de coupe. J'embrasse les opportunités avec joie. Ouais, donc je pense qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, groupe 4, et que là, vous avez besoin de libérer le peu de rancune ou d'amertume ou de regret ou de culpabilité que vous pourriez encore ressentir par rapport au passé.
parce que ça va vous permettre d'avancer dans votre nouvelle vie de manière libre, de faire des premiers pas joyeux, plutôt que des premiers pas hésitants parce que vous vous sentez pas légitime ou vous vous dites que vous méritez pas ou que vous êtes un imposteur ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment libérer le passé, vous dire que vous méritez le meilleur et avancer. Et waouh, on a le pendu. Je peux voir cette situation sous un autre angle. Ouais. Et en dessous du paquet, on a la mort. Je lâche prise et j'embrasse ces nouveaux commencements. Donc, ok, il y a quelque chose que vous devez lâcher, clairement, ça c'est sûr. Il y a un nouveau départ pour vous, groupe 4, et votre âme, elle a vraiment besoin que vous regardiez vers le futur. Et si... Par exemple, vous vous en voulez de quelque chose, vous dites « Ah, j'aurais peut-être pas dû parler à cette personne comme ça, et peut-être que j'aurais pas dû faire ci et ça ». Dites-vous bien que les autres, ils voient pas du tout ce que vous voyez comme un problème, comme en étant un. Peut-être qu'ils ont même déjà tout oublié. Je pense que là, vous vous prenez peut-être la tête pour rien. En tout cas, c'est pas justifié. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup vous excuser, par exemple, ou peut-être que vous avez tendance à vouloir être absolument parfait, à faire un sans faute quand vous rencontrez quelqu'un, et dès que vous avez peut-être une réaction un petit peu émotionnelle qui déborde, vous vous dites « Oh mon Dieu, mais ça y est, j'ai tout gâché avec cette personne, c'est foutu, j'ai été dans mes vieux travers, maintenant c'est fini, ça sert à rien de continuer la connexion, blablabla. Bla, bla, bla. » Donc, si vous êtes ce genre de personne qui veut faire un sans faute constamment, on vous dit d'être plus doux avec vous-même, d'être plus gentil avec vous-même, parce que souvent autour de nous, les personnes sont compatissantes, sont compréhensibles. Imaginez si une personne faisait ce que vous avez fait, mais le regrette vraiment. Est-ce que vous lui en voudriez? Non, parce qu'on a cette nature compatissante et qui pardonne, parce qu'on est comme ça, on est des êtres d'amour, on est des êtres de lumière à la base, donc... ne vous prenez pas la tête si vous avez fait ou pas fait quelque chose, ou dit ou pas dit. Si vous avez besoin de parler avec la personne concernée ou dans la situation, peu importe, on a quand même l'archange Gabriel qui est avec vous et qui vous aidera à avoir la parole juste, qui vous aidera à vous libérer de cette culpabilité ou de ce regret ou de ce chagrin ou je ne sais quoi. Donc vraiment là, je pense que votre âme, elle a besoin que vous vous libériez alors soit du passé, soit de votre façon de voir le passé. Que vous vous libériez de votre histoire personnelle peut-être aussi, pour pouvoir avancer avec plus d'estime de vous-même, plus de confiance en la personne que vous pouvez encore devenir, puisqu'il n'est jamais trop tard pour changer. Ouais, il n'est jamais trop tard pour être la belle personne que vous avez toujours voulu être. Qui est-ce que vous admiriez quand vous étiez à l'école primaire ou au collège ou au lycée? Qui est-ce que vous adoriez? Quelle personne vous surprenait toujours parce qu'elle était habillée de telle manière ou qu'elle avait tel hobby ou telle passion? Vous pouvez encore devenir cette personne. Donc lâchez votre ancienne identité en fait. Je pense que votre âme, elle a besoin que vous donniez l'opportunité de vous réinventer. C'est ça en fait, de vous voir complètement sous un autre angle. Ouais. Vous êtes en train de vous transformer en profondeur, groupe 4. Et ça va vous demander d'être vraiment compatissant avec vous-même et tout votre passé en entier. Ok? Allez, maintenant j'aimerais voir si vos guides ont une piste de réflexion ou quelque chose à vous dire par rapport à tout ça, là, par rapport à ce besoin que vous avez, que votre âme a. De quoi est-ce que vous avez vraiment besoin? De passer à autre chose, tout simplement. Donc peut-être que là, vous vous demandez, bon, est-ce qu'il faudrait que je quitte cette situation, ou que je quitte cette personne, ou que je change complètement, je sais pas moi, la disposition de mon bureau? On vous dit oui, ça sert à rien de s'attacher au passé si ce n'est plus source de joie, si ce n'est plus source d'épanouissement et de productivité pour vous, et d'apaisement aussi. Ok? Parce que on vous dit, j'embrasse les nouvelles opportunités avec joie. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous parce que vous décidez de laisser le passé derrière vous. Après, vous n'êtes pas obligé de forcément quitter une personne ou quitter une situation. Vous pouvez quitter la manière de voir la relation ou la manière de traiter cette personne ou la manière dont vous vous faites traiter. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, sans dire de tout envoyer péter forcément, on peut aussi dire de voir les choses sous un autre angle et d'amorcer des changements qui vont vous permettre d'améliorer la situation ou alors tout simplement de vous améliorer vous-même, d'être la personne que vous avez toujours voulu être et que vous êtes au fond. Et votre environnement va changer naturellement tout seul, vous n'aurez même pas à faire d'efforts.
Donc allez, est-ce que vous avez une piste de réflexion ou quelque chose que vos guides aimeraient vous dire? En tout cas, c'est clair et net, il y a un nouveau départ, des nouvelles opportunités, mais ça vous demande de regarder les choses avec un nouveau regard. Ouh, l'âge de la lumière. Vous avez été entraîné pour ça pendant des vies entières. Ouais, donc ce qui me vient là, c'est que vous avez passé plusieurs vies à travailler sur cet amour de vous-même, sur cette compassion pour vous-même, sur cette acceptation aussi de vos épreuves passées. Peut-être aussi l'acceptation de comment les gens peuvent être parfois. Hein, parce qu'avec cette 3 de coupe, ça peut parler de relations aussi, hein, où il y a pu y avoir une triangulaire, hein, parce que ici on a une pyramide en plus. Ouais, ça peut vous demander aussi de regarder peut-être les relations sous un autre angle. Votre âme, elle a peut-être besoin que vous réalisiez que les épreuves et les personnes que vous avez rencontrées par le passé vibraient avec votre version de vous-même qui avait encore des leçons à apprendre. Mais maintenant que vous êtes plus dans l'amour de vous-même, plus dans l'acceptation et que vous avez vraiment envie de laisser le passé derrière vous, vous aurez plus des personnes qui vibrent sur cette même vibration du passé, de souffrance, de tromperie ou de je ne sais quoi, c'est fini. Là, c'est l'âge de la lumière. Dans cette incarnation, dans cette vie présente, vous allez manifester des magnifiques relations lumineuses, où il n'y aura pas de triangulaire, mais des trios où vous co-créez, par exemple, avec des partenariats divins, avec des âmes sœurs, avec des personnes qui sont créatives, qui sont bienveillantes, lumineuses, déterminées, etc. Ça sera plus du tout le même genre de collaboration, on va dire, le même genre d'échange, hein. Ça va changer. Vous êtes dans un âge lumineux. Et regardez ça, en dessous du paquet, on a la famille d'âmes. Appelez votre tribu, vous n'avez pas à faire tout ça tout seul, donc c'est clair et net que là, en plus on a beaucoup d'énergie rose, or, lumineuse, j'adore. On a vraiment cette idée de lâcher vraiment le passé pour de bon. En fait, votre âme, elle a besoin que vous lâchiez les dernières bribes de passé. Et pour ceux qui n'ont pas encore entamé leur guérison, il va falloir commencer parce qu'il y a votre famille d'âme qui a envie de vous rencontrer autant que vous avez envie de la rencontrer. Ok ? Donc j'adore quand les cartes sont en synchronicité comme ça, j'adore, c'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant comme ressource, comme aide? Qu'est-ce qui peut vous aider là? Donc à tourner la page, à laisser le passé derrière vous, à vraiment choisir l'amour, la compassion. Oula, on a 2 choses. Alors, nous avons la séduction avec Jupiter en Poisson et Cassiopée. Et nous avons l'influence, Mercure en Balance. Et c'est intéressant hein, parce que on a vraiment cette idée de séduction, de cœur ouvert, d'abondance au niveau de l'amour. Et puis là, on a cette idée de j'ai un peu peur de m'ouvrir à l'amour, j'ai un peu peur d'être influencée par des personnes qui ne voudraient que obtenir quelque chose de moi sans donner en retour. Donc votre aide, votre ressource, ça va être de ne pas vous laisser séduire par vos peurs, tout simplement, par vos peurs du passé. Ça va être vraiment de décider aussi, parce que ça compte, hein, de décider les choses, de décréter que vous allez attirer de magnifiques personnes dans votre vie, que le passé s'est terminé, que vous ne vous laisserez plus avoir par n'importe qui, là, qui veut vous prendre des choses, parce que de toute façon, quand on est guéri, on voit les choses telles qu'elles sont, on sent ou pas les personnes. On sent si c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de notre famille d'âme ou si c'est quelqu'un qui veut juste prendre. Donc votre ressource, c'est que vous allez être capable de voir si ce sont des chimères ou si ce sont vraiment des propositions qui viennent du cœur, si ce sont des relations qui sont alignées, si ce sont des personnes de votre famille d'âme. Vous allez avoir le cadeau du discernement en fait, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a autre chose qui me vient aussi, c'est que votre aide et votre ressource, ça va être aussi de changer la façon dont vous voyez les choses, votre passé. Par exemple, vous pouvez penser que vous avez été séduit par quelqu'un de ténébreux et ça a été votre ex pendant, je sais pas moi, 5 ou 8 ans et cette personne, elle vous a vraiment mis au plus bas, elle vous a fait du mal et machin et tout ça. Et peut-être changer la vision des choses, c'est-à-dire que
Si cette personne a été dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, vous avez été attiré vous aussi par cette personne. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi le fait de resituer que c'était pas juste le grand méchant ou la grande méchante, mais que vous avez, en étant une âme avec une autre, appris des leçons. Vous avez vécu une expérience ensemble. Et comme ça, vous sortez du rôle de victime, que vous avez sans doute été d'ailleurs, c'est peut-être sûr pour vous, mais vous sortez de cette vision du passé de victime. Parce que quand vous vous considérez encore à l'heure actuelle en tant que victime, c'est que vous êtes encore dans cette énergie de victimisation. Donc c'est important de voir les choses de manière neutre, c'est-à-dire en vous disant, voilà, on s'est fait du mal, peut-être cette personne vous en a fait plus que vous lui en avez fait, peut-être que c'était égal ou l'inverse, peut-être que vous lui avez fait plus de mal qu'elle vous en a fait, peu importe. Tout ça pour dire que voir les choses de manière neutre, voir votre passé de manière neutre, va être hyper important. De voir plutôt deux personnes qui ont appris des leçons et qui se sont blessées en cours de chemin, et basta, on passe à autre chose. Voir les choses comme ça va vous permettre d'avoir plus de compassion pour vous, pour cette personne, s'il y a une autre personne impliquée émotionnellement parlant, et de passer à autre chose, parce que c'est vraiment ce dont votre âme a besoin là en ce moment. Si par le passé, par exemple, avec la séduction là et l'influence, vous avez été influencé, on va dire romantiquement parlant, ou même sexuellement parlant par des personnes, peut-être que vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait au niveau intime, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous n'êtes pas digne d'être protégé. Ok, donc vraiment, soyez plus doux avec vous-même et votre passé, peu importe ce qui a pu se passer, peu importe, ok, peu importe ce qui a pu se passer. Soyez neutre par rapport à tout ça. C'est ce qui va amener de belles connexions et qui va faire la place à votre famille d'âme d'arriver, ok? Et maintenant, le fait de vous donner ce dont vous avez vraiment besoin, c'est-à-dire de passer à autre chose, d'être plus sympa avec vous-même et de moins critiquer votre passé, et même de blâmer une personne de votre passé qui vous a fait du mal, parce que le blâme, ça vous tire dans une énergie basse et ça empêche votre famille d'âme d'arriver, donc peut-être que c'est le blâme que vous devez lâcher. Où est-ce que ça vous emmène de faire tout ça, de répondre aux besoins de votre âme? Ouh, on a Pluton, la régénération, la transformation de mon être est en chemin, donc c'est ça, ça vous transforme en profondeur. Il n'y a pas photo là. Voir votre histoire passée différemment, avec compassion pour vous-même et pour les autres, ça va vous régénérer totalement au niveau de l'âme. On a la mort là aussi, Pluton et la mort. Ce sont deux énergies similaires, c'est associé à l'énergie du Scorpion aussi. Ça va vous permettre de laisser mourir cette histoire, de laisser mourir cette part de vous, cette part d'identité, cette part identitaire finalement, et de renaître à un âge plus lumineux, où vous manifestez des personnes de votre famille d'âme, et où vous avancez vers la réalisation de vos projets et beaucoup d'opportunités. Waouh, il est génial votre tirage. Allez, je vais terminer avec un dernier petit message de la part des anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient rajouter à tout ça pour terminer, s'il vous plaît? Et nous avons la 4 de coupe. Ouais, la 4 de coupe, c'est une carte où la personne stagne, où elle attend que quelque chose se passe alors que l'opportunité est déjà là en fait. Donc moi je pense que vous êtes beaucoup plus près d'atteindre vos objectifs. Ça peut être de rencontrer votre famille d'âme, ça peut être de manifester des opportunités ou des nouveaux commencements. Vous êtes beaucoup plus proche que vous ne le croyez en fait. Et ce qui va raccourcir cette durée, c'est vraiment de lâcher prise avec votre histoire personnelle, de laisser le passé derrière vous une bonne fois pour toutes, de devenir neutre et de plus blâmer personne. Ça va vraiment vous libérer. Et nous avons ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Je pense que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de voir que vous êtes à l'aube d'une vie merveilleuse en fait. Il y a une opportunité merveilleuse qui est peut-être déjà là ou qui arrive pour vous, et ça va être important que vous ne soyez pas distrait par votre passé ou par votre histoire que vous tournez en boucle dans votre tête. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que là, on vous demande vraiment d'imaginer le mieux pour vous.
Imaginez le mieux, rendez-vous compte que vous êtes en train de renaître à vous-même. Vous avez quand même la mort, le renouveau du jugement, la régénération et l'âge de la lumière. Cette vie, cette incarnation, c'est la bonne. C'est celle où vous allez pouvoir être heureux. Même si ça sera pas tous les jours, hein, parce qu'on est des humains, on a des moments où on n'est pas super heureux, ça arrive. Mais la plupart du temps, vous allez réussir à maintenir cet état de joie, de reconnaissance, de gratitude. Donc vraiment, rendez-vous compte de ça. Hein. Votre âme, elle a besoin, vraiment besoin là en ce moment, que vous lâchiez prise avec ce que vous pensez être possible pour vous ou pas. Des nouveaux commencements arrivent pour vous. Il y a une régénération de votre âme tout entière là. Vous avez appris une leçon importante et vous avez presque plus rien à lâcher là. Presque plus rien, donc ça serait dommage de passer à côté de quelque chose juste parce que vous vous accrochez à un dernier truc. Qui est-ce que vous avez besoin de pardonner peut-être? Ou qui est-ce que vous blâmez encore? Et qu'est-ce que vous avez en travers de la gorge là qui vous empêche de voir le moment présent? Ça peut être aussi une piste de réflexion, hein. Ça peut être vous aussi que vous voyez mal, ça peut être vous que vous culpabilisez tout le temps. Donc groupe 4, ouvrez les yeux. Vous êtes sur le point d'améliorer votre vie de manière... vous n'allez même pas réaliser à quel point c'est génial. Vous allez manifester des magnifiques opportunités, des nouveaux commencements, donc surtout gardez les yeux ouverts. Voyez les choses différemment parce que votre famille d'âme arrive en plus avec des belles opportunités pour vous, hein. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe 4, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, courage, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.